de justesse. Au début, je pensais que c'était un churro. Comme un churros. Trouvez-vous que ça ressemble à une tour dans Assassin's Creed? Comme vous pouvez l'entendre avec ma voix, je suis un petit peu fatigué de ces 2 semaines de riding-là. C'est toujours difficile en début de saison faire autant de volume. Je vous cacherai pas qu'il y a énormément de grimpes ici à Malaga. C'est une bonne chose, mais en même temps, je suis un peu claqué. Donc, vendredi de la dernière semaine, on quitte dimanche. Demain, ça risque d'être un chill day. On va sûrement aller faire un petit tour en ville, profiter de la plage. C'est aujourd'hui que ça se passe avec la grande finale. Au menu, je vais aller faire El Churro. C'est un canyon au nord-ouest de la ville de Malaga, donc j'ai un assez long commute à faire. On parle d'une quarantaine de kilomètres. Faut que je me pace. Je vais rouler vraiment zone 2, là, ça va être très chill. Donc voici la ride El Churro, 156K, 1600 D+. On va passer par Malaga. Au début, je vais longer la côte tout le long, ça va être super beau. Donc c'est ensoleillé. Puis après ça, on va monter tranquillement dans les montagnes en sortant de la ville. Fait que je vous montre ça. Le petit village où on reste, c'est, je dirais, environ 11 km de Malaga. Ça s'appelle Rincón. Rincón de la Victoria. Fait que c'est un tout petit village côtier qui est vraiment au centre des montagnes. Ça semblait être la meilleure des idées, ou du moins le meilleur plan quand on réservait des spots. T'avais vraiment la balance entre la proximité de la ville, de l'aéroport, pas trop cher pour le Uber, puis l'accès aux montagnes là, qui est vraiment directement, je dirais, genre dans notre back door. Fait que là, on a un petit commute à faire. C'est tout le long, sur le bord de la côte. C'est super facile. Ok, on vient de se claquer la portion d'autoroute poche. On arrive dans ce que j'appelle les premières petites banlieues sur le bord de Malaga. Donc c'est des super belles routes. Il y a plein de petits restos. Également, la voie de droite ici, c'est pas écrit réservé, mais c'est écrit préféré pour les trottinettes, les mobylettes et les vélos. Fait que les voitures sont super cordiales. Comme ça. C'est tellement beau, les petits arbres lilas. Je sais pas si c'est particulier parce qu'on est au printemps encore. Quelqu'un peut-être dans les commentaires peut me dire c'est quoi la sorte d'arbre. Mais il y a beaucoup de fleurs lilas, mauve. C'est vraiment une vibe, j'aime ça. Always making everybody want it. I can make time, call me obsessed, stuck in your gravity. But it's so hard, gotta confess, loving this energy. And honestly, I can't believe you're trying to get this all the time. I'm loving this energy. I'm loving this. Ça passe-tu? Oh! De justesse. Ça fait environ 40 km que je roule. Je considère que je suis enfin dans le bout de fun. C'est des belles routes de campagne. On commence à voir les montagnes un peu partout. Le commute a été vraiment long là, en sortant de la ville. C'était tellement bon en ville, mais en sortant, tu tombes dans un genre de parc industriel qui longe, dans le fond, le reste de la côte jusqu'à l'aéroport de Malaga. Super crowded avec des gros camions. C'était pas très plaisant, là, je dirais, là, les derniers 20 km que j'ai fait. Fait que là, je m'apprête à me diriger vers la dernière ville. Là, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, je vais vous le dire tantôt. Je pense, j'ai comme Alaro en tête, mais c'est peut-être pas ça finalement. Puis après ça, ça va être le début des climbs.
À date, j'ai fait juste 200 environ, là, puis c'était juste des petits ballons. Fait que, ce que je peux dire d'autre? Il fait vraiment chaud. Je suis complètement soaked. Puis j'ai bien fait de me plâtrer avec de la crème solaire. On dirait, vu qu'il reste juste 2 jours, je me suis dit, YOLO, je vais finir toutes les tubes que j'ai. Fait que ouais, je suis en train de bouillir au soleil, il fait vraiment chaud. Alors, correctif, la ville, c'était pas Alaro, mais bien Alora. Alaro, je me rappelle, c'est une petite ville cute au centre de Mallorca qui est vraiment centrale à toutes les climbs. De l'autre côté de la MA10. Fait que c'est ça. Sort de la ville. Donc prochain stop, Alora, dans 10 bornes. On arrive à un village. Je sais pas si c'est Alora, mais j'aperçois une espèce de château perché sur une colline. Donc c'était effectivement la ville d'Alora. Je suis en train de monter la côte. Je sais pas si ça nous mène proche du château, je pense pas. Mais c'est la première climb. 3,5 kg. 170 mètres. Encore une fois, c'est super passant. C'est censé être 30 la limite, mais les voitures vont vite. Le dîner d'aujourd'hui, sandwich. Ça, c'est les meilleurs haribots de la planète. Petit Coke Zéro. On sort tranquillement de la ville. C'était un dîner quand même satisfaisant. Sauf que le sandwich que j'ai pris, j'étais sûr que c'était un sandwich de hamon ou hamon avec des œufs, mais c'était du tuna. Je suis pas le plus grand fan de tuna. Surtout pas du tuna de conserve dans une station-service. Mais bon. Fait qu'on continue, j'ai presque fini la climb. 500 mètres environ. That's it. C'est une nouvelle climb qui commence. 350 mètres, 7 km environ. C'est pas trop difficile. Comme je le disais au début de cette ride, aujourd'hui je vise du zone 2. Puis j'arrête pour prendre des belles petites shots pour vous. Non mais sans blague. Ça fait du bien de prendre son temps. Puis d'enjoy. C'est tout de même la dernière ride. Fait que j'en profite au max pour lever les yeux et regarder autour de moi. Aussi, les nuages sont présents ici dans les montagnes, ce qui est une bonne chose parce que je me sens en train de frire sur la nuque, sur les bras, même avec toute la crème solaire. Je pense que j'ai juste la peau sur le vif là, après 2 semaines ici au soleil. Fait que ça fait du bien un peu la fraîcheur. À mi-chemin. La chaussée est pas très belle. Je comprends pourquoi sur Strava c'était écrit des pointillés.
On dirait quasiment qu'on est au Québec, guys. Feels just like home. Il reste 80 mètres des plus. Puis après ça, c'est des petits up and down, des vallons, tout le tour de la montagne que je contourne. Puis il est censé avoir un canyon. C'est ça, El Chorro. Au début, je pensais que c'était El Churro. Comme un churros. La pognez-vous. J'ai pas croisé un cycliste depuis genre 45 minutes. Je m'attendais à ce que ce soit un spot populaire, mais doesn't seem like it. Bon, on dirait qu'il y a une petite descente. Je me suis zippé, il fait froid. Ben, il fait pas froid, mais j'imagine qu'avec le vent, c'est pareil comme faire un pro-tour à Montréal. La route est dégueulasse. Je suis en train de me demander c'est quoi le hype de cette ride, honnêtement. J'avais quand même des attentes, mais crime, on dirait un champ de mine depuis tantôt. Fair enough, je suis en gravel bike, ça me dérange pas, mais j'espère que le canyon vaut la peine. Ok, on arrive au petit lac. J'ai vu la pancarte pour El Chorro. Puis, of course, ils refont la chaussée, fait que... Et nous autres, on peut tout skipper. Je pense que c'est ça le canyon. Je pense que j'ai fini la climb. On va descendre tranquillement en longeant le lit de la rivière, je pense, qui est au fond du canyon.
Je sais pas à quel point la Osmo est capable de rendre la perspective, mais c'est gigantesque, là. Ça n'a pas de bon sens. Je vois genre plein de touristes qui marchent sur des passerelles. Très impressionnant. Fait que je suis sur le barrage au pied de... Je sais pas exactement c'est quoi El Chorro. C'est-tu la montagne vraiment haute là? C'est-tu l'espèce de canyon? En tout cas, c'était vraiment beau, mais c'était super court. Ça durait même pas 1 kilomètre la traversée. Puis ouais, j'ai comme réussi à ditch une coupe d'autobus. Fait que sur ça, il reste 67 kilos. Je commence à être claqué un peu. Mais les jambes sont bien. Mais ouais, commence à être temps de revenir à la maison. C'est quand même une grosse journée. Vous rappelez-vous du château à Laura tout à l'heure? J'ai décidé, tant qu'à être ici, on va essayer de monter jusqu'en haut. Je sais pas si ça passe. On va aller voir. Les coques. Ah, c'est beau. Très très coquet. Mais j'avais pas besoin de cette climb après 100 quelques kilos. J'ai grindé ça comme un chef. Je vais aller voir au kiosque d'information si on peut juste rentrer voir la cour intérieure. Trouvez-vous que ça ressemble à une tour dans Assassin's Creed? Petit update, on est à Malaga. Il reste 15 bornes. J'ai chaud. That's all I have to say. Ça pince. Ça pince, mais on arrive. « 158,9 avec 1886 mètres.
C'était la grande finale, guys. Je sais pas si je vais avoir du juice pour rouler demain. Bon petit workout pareil. Ça m'a pris 8 heures. 7h57. Mais je sais pas si c'est moving time ou juste riding time. Il n'y a pas de vagues, le soleil tape, il fait vraiment chaud. C'est pas mal, le mieux qu'on pouvait espérer. J'espère que vous avez aimé le dernier vlog de Malaga. Je crois pas ressortir demain. Ça risque d'être bike wash, suivi du packing. Nos taxis débarquent dimanche à 6h AM. Notre vol est à 9h30. Il faut finir ça demain. Fait que la prochaine fois qu'on se voit, ça va être à Montréal. J'espère que vous avez apprécié ces 3 épisodes en direct de Malaga. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ciao!